Le déconfinement est annoncé dans les prochains jours et je vous pose la question, quelle réalité souhaitez-vous créer en sortant de ce confinement, aussi bien à titre personnel qu'à titre collectif? C'est comme si nous avions un nouveau chapitre à écrire avec de nouvelles pages blanches dans notre livre personnel et dans le livre de notre histoire commune collective. Bonjour, je suis Nathalie Beaumont, je suis sophrologue, coach en développement personnel et je vous accompagne au changement. Je vous accompagne pour vous mettre en scène, vous réaliser et devenir acteur de votre vie. Alors dans mes vidéos, je partage avec vous des conseils, des techniques et des outils pour vous mettre en action et pour redevenir acteur de votre vie. Alors si vous appréciez mes vidéos, je vous propose de vous abonner en cliquant sur s'abonner juste en bas à droite et ensuite d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler effectivement de ce déconfinement. Qu'est-ce que nous souhaitons créer comme réalité avec ce déconfinement? Qu'est-ce que nous voulons écrire? Quelle histoire nous souhaitons raconter concrètement à titre personnel? Est-ce que l'on veut faire du neuf? Est-ce que l'on veut reprendre de l'ancien? Est-ce qu'on veut faire un mix des deux? Tout cela, ça se réfléchit. Et concrètement, dans votre quotidien, qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour changer? Alors, il faut être conscient qu'il va y avoir deux catégories de personnes. Il va y avoir les gens qui vont rester sur le quai de la gare et puis les gens qui vont prendre le train. Les gens qui vont rester sur la gare vont être happés par la peur, par la négativité, par la psychose et du coup ils seront empêchés de prendre ce train. À changer, de toute façon on va changer, le monde va changer. Est-ce qu'on a envie d'aller vers cet Eldorado, même si on ne sait pas où est cet Eldorado, même si on ne sait pas de quoi il est fait, mais est-ce qu'on souhaite aller vers ce changement que l'on aura choisi? Ou est-ce qu'on compte subir encore et encore? Donc, est-ce qu'il n'est pas préférable de prendre ce train et de tenter sa chance plutôt que de rester sur le quai sans perspective, finalement? Alors, est-ce que vous avez envie de changer de métier, d'entreprise? Est-ce que vous avez envie de faire une formation? Est-ce que vous avez envie de déménager à la campagne, de trouver ou retrouver un cadre de vie? Est-ce que ce confinement vous a montré que finalement vous rapprocher de votre famille vous a fait prendre conscience de certaines priorités que vous n'aviez plus, peut-être? Et puis, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Est-ce que vous avez envie de vous engager dans des causes? Qu'est-ce que vous avez envie de faire concrètement? Je pense que ce qui va être important pour chacun dans tout ça, pour avoir des réponses à ces questions, à toutes ces questions, c'est qu'est-ce que je veux dans mon quotidien qui peut m'apporter de la joie, du bonheur et de la satisfaction. Alors oui, même si on parie sur un avenir en allant vers du changement, en changeant de travail, en osant changer de travail, est-ce que finalement on n'a pas plus de perspective pour être heureux qu'en restant là où on est aujourd'hui? Alors, en ce moment, il y aura beaucoup de changements. On le voit, les médias sont focus depuis plusieurs semaines essentiellement sur le Covid-19. Mais d'ici quelques jours, ils vont peut-être se réveiller. Il y aura peut-être moins de matière à commenter le Covid-19. Donc, on va voir l'étendue des dégâts de cet arrêt économique. On va voir à quel point la France, les Français et le monde entier aura souffert de cet arrêt économique forcé. Et là, il y aura des possibilités. Alors il y a des choses qui vont être imposées forcément lorsqu'on se retrouve au chômage, lorsqu'on se retrouve sans rien, mais c'est l'opportunité pour tout un chacun d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc à chacun de voir ce que l'on a envie de faire et ce que l'on a envie de créer. Certains métiers vont s'arrêter, certaines professions vont énormément souffrir,
mais est-ce que c'est pas l'occasion d'aller vers autre chose et de le choisir? Alors, à vous de voir, à vous de vous lancer, à vous de sourire à la vie, à vous de dépasser vos peurs et d'oser aller vers vos rêves. Osez vous dépasser. Je vais vous prendre mon exemple. Au début du confinement, la première semaine, j'ai été assez, terrorisée, assez tétanisée, non pas par le Covid-19, mais plutôt par, cet arrêt économique, hein, puisque je suis indépendante et forcément, lorsqu'on ne travaille plus, les revenus ne sont plus là. Donc j'ai été assommée et très vite, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de rebondir et d'aller vers autre chose. Si aujourd'hui je vous présente ces vidéos, c'est que justement, ça faisait déjà quelques années que je souhaitais intégrer les réseaux sociaux, que je voulais transformer mon activité, que je souhaitais aller proposer des formations en e-learning et c'est l'occasion, c'est maintenant. Donc je suis ravie d'avoir franchi ce cap, de vous proposer tout ça, de sortir de l'ombre finalement, en toute humilité et de vous proposer quelque chose de différent qui me réjouit, qui me correspond, qui me fait du bien parce que je suis fière de moi de sortir de cette zone de confort dans laquelle je m'étais installée depuis de nombreuses années et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc je vous invite à y aller, à tenter, à oser. Et puis, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous inspire, même si c'est qu'une seule personne, je serais vraiment ravie que ce soit le cas. Je vous invite à me laisser des petits commentaires, à me contacter également si vous avez envie, besoin d'échanger à ce sujet. Et puis, n'oubliez pas que 100% des gens qui ont réussi ont osé. Je vous dis à très vite et puis osons ensemble le changement.